Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse pour la semaine dernière où malheureusement, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous avez pu voir que je n'avais pas pu poster de nouvelles vidéos. Donc il y en a peut-être qui ont pu l'entendre au cours des dernières vidéos. Comme vous le savez, pour certains, j'avais pris un second travail pour cet été, donc en boulangerie. Travail très prenant et du coup j'avais ma dernière semaine de la saison la semaine dernière et qui a été très intensive en plus de d'événements personnels voilà qui se sont un peu précipités. Donc voilà, je n'ai pas eu l'énergie ni le temps de faire de nouvelles présentations. Je m'en excuse et du coup, je me rattrape aujourd'hui. Alors entre-temps, j'ai pu recevoir ce magnifique petit jeu qui me faisait de l'œil, donc des éditions Baba Studio, et donc chez qui j'avais également précommandé le Bohemian Gothic Tarot que j'attends pour le mois d'octobre, il me semble. Et c'est vrai qu'en farfouillant sur leur site, j'avais aussi flashé sur ce petit jeu que je n'avais pas pu prendre à ce moment-là. La version de luxe étant épuisée, je me suis rabattue du coup sur l'édition standard. Et donc, on y va pour la présentation. Donc, il s'agit du Bohemian Fortune Telling Card. Donc, vous allez voir que certaines illustrations vont se retrouver sur le Bohemian Gothic Tarot. Donc, c'est ce qui m'a plu aussi. Et je me suis dit qu'en association, les deux jeux pourraient être sympas à utiliser. Donc, ça se présente dans une jolie petite boîte en bois coulissante. On a également donc un petit livret. Voilà. Alors ils ont aussi créé donc un livre plus complet avec les significations, des idées de tirage, etc. Moi je ne l'ai pas pris parce que bon, c'est vrai que je ne lis pas trop l'anglais, donc à chaque fois je suis obligée de traduire avec une application. Et bon, je trouve que c'est un jeu qui ressemble malgré tout un peu entre le Keeper et le Petit Lenormand. Donc il n'y a pas besoin, enfin le livret n'est pas vital en soi. Voilà, je trouve que le jeu se suffit très bien à lui-même également. Donc on a également un joli petit pochon en coton de bonne facture. Voilà. Alors les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Voilà, avec de jolies dorures. Et on va pouvoir découvrir ensemble l'estampage à froid, car il me semble que c'est exactement donc le même effet qu'il y aura sur le Bohemian Gothic Tarot, si je ne me trompe pas. Donc c'est avec plaisir que je découvre cet effet avec vous. Donc on a une petite carte de présentation. Et voilà l'effet. Alors j'espère qu'on le verra. Voilà, je vois pas trop ce que je fais. Donc ça fait un peu un effet relief métallisé que je trouve vraiment magnifique. Donc on commence avec la première carte, pardon. Sweetheart. Et vraiment, je suis tombée amoureuse du style des cartes. C'est vraiment le jeu à l'ancienne comme je les aime. Lover. La Lady. Le Lord. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans les personnages, donc on va avoir des personnages plus jeunes ou plus vieux pour pouvoir un peu être plus précis au niveau de l'interprétation. Soldier, soldier, je sais pas trop comment on dit. Vous noterez mon magnifique accent anglais. The Judge. Hop. Alors ça déjà, je peux vous dire que cette carte, je l'adore déjà. Elle me parle beaucoup. Happiness.
Ouais, j'essaie de vous montrer un peu les petits reflets à chaque fois pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Unexpected joie, enfin joy. Bon, il se peut que je mélange le français et l'anglais, hein. C'est pas grave, on m'en voudra pas. Alors, comment ça se prononce ça? Sougs? Soug? Je ne sais pas trop, je vous avoue. Pour moi, c'est imprononçable. Gift. Monnaie. Fortune. Alors ça, j'en suis certaine, cette illustration, on va la retrouver dans le Bohemian Gothic Tarot. Et en plus, c'est une illustration que j'aime beaucoup, donc je suis super contente de la retrouver dans les deux jeux. Donc pour moi, c'est deux jeux qui vont bien se répondre. Et ça, je trouve ça super de pouvoir associer les deux. Je suis vraiment impatiente de recevoir l'autre. Miss Fortune. Donc là, vous voyez quand même que les illustrations sont explicites. On a les petits mots-clés qu'on peut déjà traduire pour ceux qu'on ne connaît pas. Bon, à interpréter, je pense pas que ce soit un jeu extrêmement compliqué. Désir. Les illustrations sont parlantes, les mots-clés nous donnent des petits indices, et puis après, voilà, c'est l'intuition qui fait le reste. Fidelity, Falsehood, Falsehood, donc on en a deux. Ouh, pardon, j'ai bousculé mon petit trépied. Constancy. Ah, celle-là, je vous avoue que c'est la seule carte qui ne me parle pas trop, dont le symbolisme me dérange. C'est la seule carte vraiment qui ne me parle pas et que je n'aime pas particulièrement. Mais après, vraiment, pour le reste, je les trouve toutes magnifiques. Inconstancy. Merriment. Mariage. Child. Ooze. Letter. Gossip. Visite. Journée. Temptation. Ennemi. Alors, hein, comment ça va se prononcer? On va dire Tief. Bon, en tout cas, pour les anglophones, je suppose que ma prononciation va beaucoup faire rire. Love. Ça, au moins, je sais le dire. Jalousie. Sorrow. Donc voilà, on reconnaît bien l'univers des éditions Baba Studio avec ces illustrations très poétiques, très victoriennes. Loss. Illness. 10. Elle est très belle cette carte de la mort. Et on en a deux. Ah, alors c'est intéressant. Sur celle-ci, on a vraiment l'ombre de la mort qui veille. Et sur l'autre, elle n'y est pas.
J'aime bien la nuance. Donc là, ça pourrait parler d'une fin temporaire, puisque c'est un sommeil dont on est censé se réveiller. Donc l'arrêt de quelque chose de temporaire. Et là, par contre, ça sonne comme quelque chose de plus définitif. Elle est intéressante, cette nuance. Et voilà pour cette petite présentation qui, j'espère, vous aura plu. Cette fois-ci, on se retrouve bien la semaine prochaine pour une nouvelle présentation. Et en attendant, portez-vous bien. Bonne rentrée à tous pour ceux qui font leur rentrée. Et je vous dis à la prochaine fois.